En parlant de momification, c'est une étape très importante. Et puis c'est assez connu de toute façon. Il y a 2 embaumeurs donc. Ils commencent par découper ici. Et après ils remontent jusqu'au thorax et ils vont enlever au fur et à mesure toutes les viscères, tout ça, tout ce qui pourrait un peu pourrir quoi, qui serait un peu relou. Et bien sûr ils finissent, c'est connu, par le cerveau en utilisant un petit instrument assez long qu'ils mettent dans le cerveau, qu'ils font remuer pour un peu le réduire en bouillie quoi, globalement. Et après ils vont réussir à mettre une mixture, une bouillabaisse, un boui-boui quoi, dans la tête. Et quelques jours plus tard, on va pouvoir en shakant, en bougeant la tête quoi, faire redescendre le cerveau décomposé en bouillie à travers les narines. C'est quand même beau. Je trouve ça que c'est une belle cérémonie, un beau rituel. Et à l'intérieur, on met en fait un sel un peu spécial pour absorber toute l'eau, tous les liquides en fait qui peuvent rester dans le corps et à l'intérieur des muscles, etc. Ce qui permet donc d'avoir une conservation exceptionnelle. Le corps, une fois vidé en fait de tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, il est mis au soleil, il est séché et donc comme une saucisse, quoi, il grille au soleil pendant quelques jours. Et après, il est momifié, il est mis dans son sarcophage. Donc, alors bien sûr, c'est une momie, donc elle est enveloppée, enfin le corps plutôt est enveloppé dans des bandelettes de lin. Qui sont collés avec de la résine et puis finalement dans le tombeau, la chambre funéraire, etc., etc. Justement dans le sarcophage, il le prend avec lui, enfin on lui donne plutôt, tout ce qui peut être utile dans le voyage en fait après la mort. Parce qu'évidemment, bon, à cette époque on croit donc, à l'après la mort finalement. Et donc pendant tout le voyage, il faut qu'il ait quand même à manger. J'ai faim. Tout ça, faut qu'il ait des objets qui puissent évoluer. On note aussi la présence d'une cérémonie d'ouverture, mais d'ouverture en fait de la bouche. Que le mort il puisse continuer à parler en fait dans l'au-delà parce qu'il va avoir besoin donc, de communiquer. Ah, ça va couper, chérie. Particulièrement au moment du jugement devant Osiris en fait, avec son cœur sur une balance en face d'une plume pour savoir s'il a un peu trop péché, etc. Faut qu'il parle, faut qu'il se défende. Abonnez-vous. Enfin, à tout moment, moi aussi je peux lancer des malédictions. Je suis un mec malin, j'ai lu mes livres, je connais mon histoire et ma magie, Nostradamus. À tout moment, ça pousse, je vous envoie un sort. Gare à vous.